Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Asvap. Asvap, je vous avais fait la Strider il n'y a pas si longtemps que ça. Il doit y avoir quelques semaines en fait. La box Strider en 26 650 ou 18 650, qui était relativement pas mal. Je vous invite à aller... je vous invite tout simplement à aller voir cette vidéo, hein, vous verrez la box. Et aujourd'hui, on va parler donc du dripper de chez Asvap, le AIM 9, un petit dripper plutôt costaud, un double coil. On va passer en gros plan pour aller voir un petit peu les spécificités. Un double coil qui marche plutôt pas mal. Qui a pour ma part un bon rendu des saveurs. Il faut le dire, ça tient la route. Conception, rien de magique. Faut pas s'attendre à une révolution sur l'AIM 9. Mais il est de bonne conception. Donc je me permets de vous en faire un petit retour. J'ai pas pu choper vraiment beaucoup d'infos sur le net. J'ai pas vu de shop, j'ai pas vu non plus de shop français le commercialiser, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Alors Asvap va peut-être falloir un petit peu se bouger niveau commerce si vous voulez que votre matos sorte, parce qu'il peut faire quelque chose à mon avis, parce qu'on est sur quelque chose de bien fini, on est sur quelque chose qualitatif. Donc pourquoi pas, mais il faudrait se bouger un petit peu pour pouvoir le commercialiser en France. On le trouve sur quelques shops étrangers, notamment américains. Mais voilà, quoi. Donc en France, on le trouve pas. Donc, mais je vous en fais quand même le retour. C'est la moindre des choses. J'ai découvert un petit truc qui marchait pas mal. Asvap me l'ayant envoyé. Donc je vous en fais mon retour. On va tout de suite passer en gros plan. Et puis on va voir un petit peu ce truc. Vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur la boîte de ce fameux dripper de chez Asvap, l'AIM 9. Ok. Sur le derrière de la boîte, eh bien, on va avoir les petits descriptifs qui vont bien. Ici, on a donc le contenu de la boîte, ici le dripper, les accessoires, une petite carte d'instruction avec ici, les coordonnées de chez Asvap, comme quoi que c'est bien designé et manufacturé par Asvap. Vous avez le site, l'adresse mail, le petit code barre qui va bien. Voilà, ici logo Asvap et puis rien d'autre. Boîte en carton plutôt costaud, plutôt sympathique. Elle s'ouvre comme celle-ci. Voilà. Vous vous rappelez sur la Strider, leur box que j'avais fait, la Strider de chez Asvap, c'était un peu le même packaging. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc ils ont tapé quand même sur le packaging. Ensuite, eh bien à l'intérieur du packaging, on découvre donc ce fameux petit dripper. Hop, c'est un petit peu foncé. Voilà. On va donc découvrir ce AIM 9. J'ai du mal à m'y faire. C'est un nom quand même bizarre. AIM 9, c'est... ouais, bon. Chacun fait comme il veut. Enfin bref. C'est donc tenu dans une petite mousse assez costaud. Relativement costaud quand même. D'accord. Hop, voilà, comme je vous ai dit, j'ai changé de matos, donc c'est un peu dur à faire les mises au point. On va repasser sur le dripper tout de suite après. Donc, comme je vous avais dit, on a donc la petite carte avec le petit manuel qui vous explique. On a un peu l'éclaté donc du dripper, voilà. Au dos, quelques instructions, quelques specs aussi, au niveau des diamètres, au niveau du poids. Bon, c'est tout en anglais, ok. Ensuite, on va avoir à l'intérieur une petite boîte carton, toute simple, avec un petit sachet de spare, où on va trouver donc des vis, des joints, et puis une clé Allen, avec également un petit paquet
de coton pour pouvoir faire les coils. Également ici dans l'Esper, il y avait aussi un jeu de coils que j'ai déjà monté moi sur le dripper en fait. Hein. Donc ils sont montés, on va aller les voir tout de suite. Des coils tout à fait simples en Cantal 0,40, tout simple. Voilà. Donc on va récupérer le dripper et puis on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Hop hop hop. Voilà. Donc sur le dripper, on a ici une gravure de chez avec le logo ASVAP, ok. On a le revêtement, le revêtement. Donc là, il est black, hein, vous l'avez bien vu. Et le revêtement m'a l'air plutôt costaud, hein, un style de revêtement céramique ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, parce que j'ai trouvé très peu d'infos sur ce dripper, j'ai rien vu nulle part sur le net en fait. Voilà. Au cul, on va voir les inscriptions avec le nom du dripper AIM9, les petits logos obligatoires, designés par ASVAP. Puis voilà, on va s'arrêter là. On va avoir une connexion 510 non réglable, ok, plaqué or, d'accord, avec un drip tip. Alors, me semble-t-il, en Delrin. En tout cas, ça m'a l'air d'être du Delrin. Voilà, avec deux petits joints ici qui viennent parfaire l'étanchéité et surtout la tenue du drip tip sur le baril. Forme un petit peu particulière. Ici, vous avez vu, on a une forme conique. À l'intérieur, bah, c'est plutôt réduit. Hein, on n'est pas sur quelque chose d'hyper large. Hein, voilà. Donc ça évite pas mal les speedbacks. J'ai pas eu de speedback en fait sur cet atto. Bon là j'ai un petit peu de jus dessus parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vapais encore dessus, bien évidemment. Donc on va essuyer un petit peu quand même. Voilà. Donc voilà pour ce petit drip tip. Et puis ensuite je vais démonter le fût. Pour ce faire, je vais monter sur la box, histoire d'enlever le fût. Voilà, on va enlever la box et on va découvrir le plateau. Bon bah le plateau, on est sur un Velocity tout simplement. Ok, rien de particulier sur le plateau. Vous avez vu là, j'ai monté les coils qui étaient fournis avec. On peut voir en dessous les arrivées d'airflow, hein, avec une arrivée ici sur le côté. Arrivée d'airflow donc par le dessous des coils, à la façon un peu du Tsunami en fait. Hein, pour ceux qui connaissent le Tsunami, Velocity avec des clés ici, des clés 6 pans, hein, vis 6 pans creuses. Alors c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Je dirais que la qualité des vis est pas au top de chez top là-dessus. Hein, ça, voilà. Faites gaffe quand vous vissez de bien enfoncer votre clé à fond parce que voilà, on a une cuve qui est plutôt importante au niveau de la profondeur qui va pouvoir stocker, à mon avis, un bon 2-3 ml de jus, hein, et puis pouvoir y mettre également, y mettre pas mal de coton quoi en fait, hein. Voilà, ici on a deux joints qui permettent de tenir le fût du dripper. Alors je peux vous dire que ça tient super bien, c'est super bien ajusté. Côté finition sur ce dripper, on est plutôt au-dessus de la moyenne. On est bien, c'est vraiment bien fini. Voilà, hein, pas grand chose d'autre à vous dire. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller y faire un petit cotonnage. Hein. Alors le cotonnage, hein, sur ce genre de dripper, il n'y a rien de plus facile, il n'y a rien de plus simple. Moi je suis toujours en ce moment sur le Native Wick, qui est un coton plutôt sympa et qui marche plutôt bien. Hein, c'est voilà. Donc je vais faire les petits boudins qui vont bien. Voilà, donc on le tasse pas de trop. Hein. Hop hop hop. On fait la petite pointe qui va bien. Alors on est sur les coils qui sont fournis avec sont sur des axes de 3 et on va avoisiner les deux les 2,5, les 2,4 ohms au niveau de l'impédance de votre résistance. Vous l'aurez bien compris, on ne peut monter
qu'en double coil, puisqu'on n'a pas d'obturateur. Et sur le fût, comme vous pouvez le voir, on n'a vraiment que deux entrées. En fait, que deux entrées d'air hein, qui sont face à face. On n'en a pas une intermédiaire pour pouvoir venir bloquer une arrivée d'air. Donc, on est vraiment sur un montage double coil obligatoire. Voilà. Donc, on vient couper l'excédent. Alors, laissez-en un petit peu quand même du coton parce que vu que la cuve est assez profonde, il va falloir bien aller chercher le juice au fond. Hein, donc, n'ayez pas peur d'en laisser. Normalement quoi, hein, donc vous le placez comme ça sur un dripper, on s'embête pas, on le tasse pas de trop quand même pour pouvoir garder une très bonne capillarité, hein, c'est la moindre des choses. Hop, de l'autre côté pareil, on recourbe un peu, on vient le mettre dans le fond de la cuve, voilà. Et puis bah pour l'autre côté c'est exactement pareil, hein, vous l'aurez compris. Ce qu'on fait c'est qu'on dégage un petit peu ici au niveau des airflows pour pas venir boucher les airflows au risque d'avoir une goutte qui vienne tomber et qu'ensuite ça vienne ici en dessous et puis fuir. Hein. Et puis voilà, c'est le seul moment où il faut faire attention sur un cotonnage sur ce dripper. Et on fait exactement pareil pour l'autre côté. Voilà, donc là, on a fait le cotonnage. Voilà, impeccable, tout bien. Ce qui nous reste à faire maintenant, bah, c'est de venir y mettre un petit peu de liquide. Voilà. Moi, ce que je vais mettre aujourd'hui dessus, c'est lui, le Barry Wild, hein, le numéro 44. Petite gamme de liquide plutôt sympa. Je vais bientôt vous en faire le retour. Là, je suis en train de les déguster. Je dois vous dire que je me régale, hein, tout simplement. Donc, on en met quelques gouttes, comme ceci. Allez, hop, hein, on n'est pas peur. On a quand même pas mal de coton, donc allons-y. Alors, on est sur un dripper avec un bon rendu de saveur, une bonne finition. J'ai rien à dire sur la finition, c'est plutôt correct. Ouais, petit dripper sympa, rien de révolutionnaire, mais la couleur est sympa, là, le noir comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon j'étais hors champ, la couleur, le noir là est plutôt sympa, j'aime bien. Conception correcte. Alors le prix, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas trouvé en shop français, donc ça sera à vous d'aller chercher. Hein, vous verrez. Moi, je l'ai trouvé sur plusieurs sites américains, shops américains, mais en France, j'ai pas trouvé. Alors je sais pas pourquoi, parce que alors on peut dripper carrément par le milieu. Hein, vous n'avez pas de souci. On sera pas obligé d'enlever le fût à chaque fois. On va dézoomer un peu. Voilà. Mon fût qui est par ici, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va bien, hein, hein, alors là le coton n'est pas tout à fait bien imbibé. Voilà. Tac, je vais remettre le fût tout de suite. Donc, les airflows en face des airflows, vous l'aurez compris. Tac. Alors, je peux vous dire, ça tient, il n'y a pas de problème, il va pas se sauver. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, vous aurez bien compris, vous pouvez venir dripper directement par le milieu. Hein, voilà, on remet le drip tip. Et puis, venir dripper par le milieu, ça ne gêne pas du tout. Vu la contenance de la cuve, en plus, vous pouvez en mettre une certaine quantité. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Hein, voyons un peu ce que ça donne côté vape. Ça vape super bien. Ça vape très bien. Je vous ai pas donné les dimensions de la bestiole. Donc la bestiole, elle fait
allez, on va dire, on va arrondir, hein, 24 mm de diamètre, ok, avec une hauteur de, bim, 26 mm, hein, sans le drip tip, ok. Et puis on a un poids de 50 grammes, voilà. Donc quelque chose d'assez léger, on va dire, hein, 50 grammes, ça va. Bonne qualité, stainless steel. Voilà, il est très très beau. Moi, en tout cas, moi je l'aime bien. Voilà, sur la Strider, ça rend pas mal. Hein, faut dire que voilà, on a un setup plutôt sympa. Voilou. Bah, écoutez, on va se retrouver tout de suite en plan large et puis en débrief. Et je vous donne mon ressenti final sur ce petit dripper. C'est parti. Bon bah voilà, vous avez vu le petit IM9 de chez Asvap, un petit dripper plutôt sympa, plutôt bien fini. Qu'est-ce que j'ai, pas grand chose d'autre à vous dire, hein. C'est dommage, c'est qu'on le trouve pas, sur les shops français encore. Hein, alors Asvap, bougez-vous un peu, hein. Voilà, mon retour tout simple d'un dripper plutôt simple mais efficace, je vais dire. Voilà, il a rien de particulier, vous avez vu. Mais il méritait que je vous en fasse un retour parce qu'il a une finition plutôt correcte et un rendu de saveur, je le répète, plutôt intéressant. Même s'il a rien d'exceptionnel, j'ai vu pire, et ouais. Donc réglage d'airflow, donc là j'étais réglé à moitié, là j'ai ouvert à fond les airflows, je suis à 60 watts sur une résistance de 0.21 ohms. Je le répète, sur un liquide 50-50. Plutôt pas mal. Merci Asvap de m'avoir envoyé ce petit dripper. Hein. Et puis quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.